Urmi est partie sans nous en informer, hein? Et comment sa maman peut-elle tomber malade tout d'un coup? Je me demande si c'est la vérité. Le pensionnat de Trisha n'est pas encore ouvert. Elle est partie d'ici à cause de ce que Samrat a dit. Vu qu'elle n'a pas pu rentrer, elle a pris une chambre dans un hôtel bas de gamme. Et ensuite, la police a débarqué dans cet hôtel. Mais je suis sûre que c'était la faute de Samrat. Parce que si c'était de la faute d'Ishan, pense un peu à ce que Samrat aurait fait. Je suis sûre qu'il l'aurait dit à tout le monde. Pourquoi tu veux connaître mes moindres mouvements, Urmi? C'était mon ami. Peu importe ce qu'il s'est passé maintenant, c'est fini, d'accord? Pourquoi tu te mêles de tout ça, dis-moi? Il n'est plus dans ma vie désormais, alors pourquoi tu t'entêtes à le faire revenir? Tu ne peux pas faire ça. Et tu n'as rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous vous disputez tous les deux? Allez, on vous attend tous en bas depuis longtemps pour le petit déjeuner. Et vous deux, vous disputez ici. Mais c'est seulement ce qu'elle mérite vraiment, maman. À cause d'elle, je n'ai même plus faim maintenant. Raisonne-la un peu, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter de m'irriter comme ça. Ah, je n'aime vraiment pas quand on intervient dans mes affaires de cette façon. Elle me rend la vie pénible, celle-là. Elle m'énerve tellement que je ne sais même pas ce que je devrais lui faire, là. Alors elle ferait mieux d'arrêter tout de suite. Samrat, ne t'énerve pas comme ça. Peux-tu te calmer un peu? S'il te plaît, quel est le problème, hein? Elle me parle d'Ishan sans cesse, maman. Hein? Même si c'est fini, elle continue encore de m'en parler. Elle m'embête avec ça. Tu vois, Urmi, même ma mère ne me parle plus de lui. Elle ne me pose pas de questions. Qui penses-tu être pour me poser toutes ces questions comme ça? Et en plus, elle veut savoir tout ce qui se passe dans ma vie dans les moindres détails, maman. Elle pense qu'elle est inspectrice de police. Tu sais, je me demande vraiment pourquoi elle continue à penser à Ishan tout le temps comme ça. Urmi, oublie ça, laisse tomber. Samrat a bien raison. Maintenant, tu dois oublier ce qui s'est passé auparavant, car ça ne sert à rien d'en parler à nouveau. Tu comprends? En plus, tu sais que ce sont ses affaires personnelles, Urmi. Alors pourquoi interviens-tu? Dis-le-moi. Laisse-moi te dire une chose, ma chérie. Un homme et une femme ne doivent pas se battre pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bien. N'est-ce pas, mon garçon? Ai-je raison à ce sujet? Hein? Descendons ensemble. Tout le monde attend que vous veniez manger. Venez. Mais Urmi, pourquoi tu le regardes encore? Allons-y. Samrat, peux-tu te préparer et nous rejoindre en bas? Allez, viens. Monsieur, pourquoi la porte principale est fermée? Parce qu'on peut pas l'ouvrir avant 10 heures. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je ne peux pas rester ainsi dans la rue. Non, madame, je ne peux pas vous laisser entrer. Pas avant 10 heures. Vous allez devoir attendre. Je suis désolé pour ça, madame. Mais écoutez, monsieur, il est bientôt 10 heures. Madame, je ne peux pas ouvrir la porte. Oh non. Il n'est que 9 heures pour le moment. Je vais devoir attendre ici. Et toi, tu es vraiment un voyou. N'as-tu pas honte d'embêter les femmes? N'êtes-vous pas la femme qui m'a frappé? Je ne voulais pas faire ça, désolé. En fait, j'ai fait une erreur ce jour-là. Je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis vraiment désolée. Désolé pour vous, mais le fait de vous excuser ne sera pas suffisant. Vous allez devoir faire quelque chose pour moi. Pardon?
Ça veut dire que vous allez devoir me faire une faveur. Vous allez devoir vous joindre à moi pour un café. Vous êtes bizarre. Je m'excuse auprès de vous. Et vous, vous m'invitez pour un café? Je ne sais vraiment pas pourquoi je devrais me joindre à vous pour un café, car je me suis déjà excusée. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous excuser ne sera pas suffisant. Ainsi, nous pourrons faire connaissance et se connaître un peu plus. On va parler devant un bon café. Ainsi, j'en saurai un peu plus sur vous. Arrêtez ça et partez d'ici maintenant. Allez avec lui, madame. Sinon, vous allez devoir attendre que la porte s'ouvre. Allez avec lui boire votre café. Après ça, la porte sera ouverte. Monsieur, taisez-vous et occupez-vous de vos affaires. Est-ce que je vous ai demandé un conseil? Vous êtes venu ici pour les entraînements, non? Oui. Vous avez un problème avec ça? Non. Alors partez, s'il vous plaît, laissez-moi toute seule. D'accord. Je vais y aller alors. Maintenant que vous êtes là, on pourra se voir plus souvent. On prendra un café un autre jour. Bonne chance. Madame, dites-moi. Vous vouliez que je vous emmène l'ordinateur? Oui, posez-le ici. Je dois chercher le règlement du casino de Goa. Je veux savoir si les téléphones sont autorisés là-bas. Je ne trouve rien sur Internet. Je ne comprends pas pourquoi. Le numéro du casino est noté ici. Je me demande si je ne devrais pas... Oui, je devrais les appeler. Ainsi, je serai sûre de savoir si les téléphones sont autorisés. Allô? Allô? Êtes-vous bien le casino A-Star? Oui, madame. Dites-moi comment je peux vous aider? Bien... Je voulais vous demander quelque chose sur votre casino. Oui, dites-moi tout. Est-ce que vous autorisez les gens à utiliser leur téléphone dans votre casino? Oui, naturellement, madame. Ils ne nous autorisent pas à avoir un téléphone dans leur casino. D'accord. Dites-moi, est-ce que certains casinos n'autorisent pas les gens à avoir leur téléphone? Non, madame. Ils sont autorisés partout. Pourquoi ils ne seraient pas autorisés au casino? Nous les autorisons aussi. Ce n'est pas une chose importante. Êtes-vous sûr? Oui, madame. J'en suis sûr. Merci. Alors Samrat m'a menti ce jour-là. Mais pourquoi m'a-t-il menti? Ce stylo a encore arrêté de fonctionner. Écoute ça, Rodge. Ce stylo ne marche pas. Je fais des comptes, alors amène-moi un stylo de la chambre d'Anou. Qu'est-ce qui se passe? Est-elle énervée pour quelque chose? Je ne sais pas, maman. Est-ce une façon de faire?
Pourquoi est-ce que tu me traites vraiment comme un étranger, hein? Tu fais trop de crises de colère ces temps-ci. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Pourquoi est-ce que tu montres toujours autant de colère? Je n'agis pas toujours comme ça. Je montre seulement ma colère quand les choses sont trop dures pour moi à supporter. Vois-tu, Davy? Mais quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe encore? Ce n'est pas juste d'ignorer toutes les erreurs de Samrat ou de les couvrir. Ce n'est pas bien, maman. En tant que père d'Urmi, c'est de son devoir, bien sûr, de lui parler de son comportement. Mais au lieu de ça, il commence même à approuver. Il lui dit ce qu'il veut entendre. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je devienne son ennemi? Tu veux vraiment que Samrat s'énerve? Et alors dis-moi, est-ce qu'on doit vraiment avoir peur d'eux? Est-ce que notre pauvre fille doit subir tout ce qu'ils veulent qu'elle fasse? Tu dois faire des compromis. Je ne peux pas embêter Samrat sur toutes les petites choses de la vie et être contre lui pour tout ça. Ça ne serait pas juste, Saroj. Tout le monde doit faire des compromis pour garder les gens heureux. Ta fille ne vit pas sur une autre planète. Ici, c'est la vraie vie. Tu ne penses pas que tout doit compter? Tu ne vois pas la vérité? J'ai fait des compromis, mais apparemment tu penses que tout le monde doit faire la même chose que toi. Écoute, maman, tu entends ça? Cette femme est occupée comme toujours à vivre que dans le passé. Il a raison, Saroj. Pourquoi est-ce que tu vis dans le passé? Si tu penses à ça, tu te sentiras mal. Mais je ne suis vraiment pas capable de l'oublier, maman. Vous avez peut-être oublié, mais j'en suis pas capable. Parce que je me souviens absolument de tout, tu vois. Et sache que c'est toujours très dur pour moi. Bien. Si vous êtes heureux de l'avoir oublié, soyez-le. Mais tant que je suis encore en vie, je ne l'oublierai jamais. Seulement vous ne comprenez pas ça. Je ne veux vraiment pas qu'une femme ressente ce que je ressens aujourd'hui. Jumki? Mais dis-moi, pourquoi n'as-tu pas encore servi le dîner? Tout le monde attend ici, hein? Qu'est-ce qu'il se passe, Urmi? Pourquoi as-tu l'air si pensive? Qu'est-ce qui ne va pas, Urmi? Mais est-ce que tu te sens mal? Oui, maman. J'ai seulement une petite migraine. Mais rien de plus. Je vais bien. Quoi? Mais pourquoi ne l'avoir pas dit avant, ma fille? Tu aurais dû demander à Jumki de te faire un massage pour enlever la douleur que tu as à la tête. Ça aurait pu t'aider? Tu sais, Urmi, maman fait aussi de très bons massages à la tête. Tu devrais lui en demander des fois. Et tu sauras exactement à quel point maman est talentueuse. Est-ce que tu ne peux pas te taire parfois, hein? Hop. Urmi, écoute, tu dois aller te reposer un peu. Je veux dire, tu travailles toute la journée. C'est pour ça que tu as mal à la tête. Ah oui, prends un repas avant ça. Et de toute façon, ma fille, Samrat va sûrement rentrer à la maison plus tard ce soir. Tu n'as pas à l'attendre. Prends plutôt le dîner avec nous, d'accord? Pourquoi? Est-ce qu'il va rentrer tard? Eh bien, il m'a appelé pour me dire qu'il avait une grosse réunion. Il rentrera seulement après. Donc il va rentrer tard à la maison. Une réunion? Divakar, à quelle réunion est-ce que Samrat doit aller? Je ne sais vraiment pas, papa. Il ne m'a rien dit à propos de tout ça. Diwakar? Ne sais-tu pas où Samrat va aller? Non. Urmi, il rentrera à la maison quand il le voudra. Il est sûrement occupé. Et de toute façon, il ne dit pas toujours tout à son frère Diwakar. Non. Tu dois maintenant t'habituer à ça, Urmi. Car tu sais, Samrat a souvent des réunions qui finissent très tard le soir. Je suis heureuse que Diwakar n'ait pas à y aller. Sinon, je serais inquiète toute la nuit pour lui.
Ne peux-tu pas te taire un peu quelquefois? Tu dis des choses inutiles. Viens, on va prendre le dîner. D'accord. Allons-y. Tu aurais pu au moins m'appeler pour me prévenir, Samrat. En plus, tu ne répondais même pas à mes appels ou à mes messages. Comment j'aurais pu t'appeler, tu peux me le dire? Ils ne nous autorisent pas à avoir un téléphone dans leur casino. Ils sont autorisés partout. Pourquoi ils ne seraient pas autorisés au casino? Tu dois maintenant t'habituer à ça, Urmi. Car tu sais, Samrat a souvent des réunions qui finissent très tard le soir. Il est 1h du matin. Samrat n'est toujours pas revenu. Où est-il allé? Je vais essayer de l'appeler. Tu es de retour? Samrat n'est-il pas un peu tard? J'ai eu une réunion. N'es-tu pas autorisé à avoir ton téléphone avec toi dans les réunions? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire là? Où étais-tu? J'étais à une réunion. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Est-ce que tu penses que je m'amusais là-bas, Urmi? Je ne pouvais pas te répondre, c'est tout. Tout ce que tu avais à faire, c'était de me dire où tu étais. Tu n'as même pas répondu à mes appels une seule fois. Tu aurais dû répondre et me dire que... tu rentrerais tard. Ça aurait été suffisant pour moi, Samrat. J'étais très occupé à travailler. Et mon téléphone était en mode silencieux. Je ne l'ai pas entendu, voilà. Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi est-ce que tu m'interroges encore? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-le-moi. Pourquoi est-ce que tu as autant de questions? Mais pour quelle raison est-ce que je voudrais te mentir? Je ne mens pas. Je déteste les mensonges. Et je déteste aussi les mensonges, Samrat. Alors laisse tomber tout ça maintenant. Si tu es autant les mensonges, pourquoi est-ce que tu as eu à mentir? Quand on était à Goa et que je t'ai attendu toute la nuit. Mais tu vois, tu n'es jamais revenu, Samrat. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu m'as dit que personne,
n'avait de téléphone dans un casino. Tu m'as menti, Samrat. Les téléphones sont autorisés au casino. J'en ai appelé un à Goa et j'ai découvert la vérité. Dis-moi alors, Samrat. Pourquoi tu as eu besoin de me mentir? Est-ce que tu as commencé à m'espionner? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé d'autre sur moi? Qui est ton coéquipier là-dedans? Pourquoi est-ce que tu as commencé à m'espionner? Dis-le-moi. Qui est-ce? Ne dis pas de bêtises pour changer de conversation, Samrat. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui t'a donc raconté tout ça? Personne ne m'a rien dit du tout. Ce n'est pas bien d'éviter le sujet en parlant d'autre chose, Samrat. Dis-moi la vérité maintenant. Je ne te dirai rien. Fais ce que tu veux. Je ne te répondrai pas. Je veux savoir, Samrat. Où étais-tu? Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Oh, tu commences à trop réfléchir, toi. Pourtant, tu me connais maintenant. Alors découvre où j'étais par toi-même. Parce que je ne te dirai rien. Jamais. Namasté, ma tante. Ma fille, es-tu au pensionnat maintenant? Oui, j'y suis. Je défais justement toutes mes affaires. Est-ce que tu as eu des problèmes, Trisha? Non, ma tante. Je n'ai pas du tout eu de problème. Tout va très bien. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème ici. Et as-tu eu des problèmes en étant chez Urmi? Non, ma tante. Il n'y a pas eu de problème. Je suis partie très tôt le matin. Ne t'inquiète vraiment pas. Tout se passe très bien pour moi maintenant. Écoute, Trisha, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Peu importe. Ce qu'il se passe, tu dois toujours savoir que cette maison appartient aussi à ta tante. Si tu as quelconque problème, tu dois m'en parler, ma chérie. Pourquoi es-tu partie d'ici comme ça? Et si quelque chose de grave t'était arrivé, comment j'aurais pu le supporter? Et qu'aurais-je dit à ma sœur Nirmala? Ma tante, tout allait si mal quand j'habitais chez vous. Alors j'ai pensé que ce serait mieux de partir. Urmi ne pouvait pas voir ses parents tout ça à cause de moi. Ce n'était pas juste, ma tante. Et si je t'avais dit quelque chose, tu aurais été inquiète. Je n'avais aucune solution, à part celle de partir. Samrat n'aurait jamais laissé Urmi venir si j'avais été là. Alors comment j'aurais pu rester chez vous? Je comprends, Trisha. Urmi ne pouvait pas venir, alors tu es partie. Mais est-ce que c'est normal, Trisha? Je veux dire, tu es comme ma fille, tout comme Urmi. Tu es de notre famille et tu me manques beaucoup. Tu es partie de la maison comme ça et je suis contrariée. Je peux te comprendre, ma tante. Veux-tu bien oublier maintenant? Car c'est du passé. Et tout va bien désormais. Oui, Trisha. Mais s'il te plaît, ne refais jamais ça. Trisha, tu auras toujours autant de droits dans cette maison que tu en as dans la tienne. Tu as compris? J'ai décidé de venir à Johnsy pour mes entraînements de police. Et aussi parce que vous êtes tous là. Parce que vous vivez tous ici. Et je pensais pouvoir vous voir les week-ends. Mais... Tu dois venir nous voir à chaque congé. Et tu dois me promettre de ne pas couper les ponts. Parce que Samrat en a fait la demande. Sache que ni Urmi ni moi ne voulons ça. Alors souviens-toi que, tant que je suis toujours en vie, tu as tous les droits de venir ici. Alors tu dois venir nous voir souvent, sans avoir à te poser de questions, ma fille. Car ici, tu es chez toi. Et je me moque vraiment de savoir si quelqu'un va aimer ça ou pas.
D'accord, ma tante. Je reviendrai vous voir. Mais pour le moment, tu ne dois vraiment pas te soucier pour moi. Je vais vraiment très bien. D'accord. Maintenant, oublie tout ça et concentre-toi sur ton entraînement. D'accord, ma tante. Mais... j'ai aussi une demande. Oui, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, ne dis rien à mes parents sur ça. Car ils n'aimeront vraiment pas. Je peux comprendre, Trisha. Ne t'inquiète pas. Allez, prends bien soin de toi. Hein? Je dois y aller maintenant. On parlera plus tard, hein? D'accord. Namasté, ma tante. Namasté. Oh non! Tu as encore fait pipi? Ma fille est une véritable terreur, elle me donne tellement de problèmes. Maintenant tu souris? Kanchan, tu peux faire attention s'il te plaît. Mais maman m'a dit que ce n'est vraiment pas nécessaire de toujours mettre une couche à un bébé. Regarde là. Désormais, elle ne me laisse même pas me détendre un tout petit moment. Je vais lui faire porter une couche tout le temps. C'est comme ça que sont les femmes modernes. Elles ne connaissent rien, mais elles veulent des enfants. Hein? D'accord, alors je ne dirai plus rien maintenant. Kanchan? Tu peux me la donner. Je vais la prendre. D'accord. Je vais rapidement chercher la couche. D'accord. Mais la couche était juste ici. Où est-elle maintenant? Je suis sûre que tu sais que les couches ne marchent pas toutes seules. Je suis sûre qu'elle est là où tu l'as mise. Mais maman, elle n'est plus là. Jomki, dis-moi, est-ce que c'est toi qui l'as cachée? Sûrement pas, madame. Je ne l'ai pas cachée. Je ne sais pas où elle est. Quoi? C'est très bizarre. Elle était juste là. Dites-moi, si personne ne l'a prise, alors où est-elle passée maintenant? Tu peux lui demander où elle est? Elle le saura, elle. Car elle sait tout ici. Vraiment? Mais comment? C'est une très bonne détective. Tu peux lui demander de résoudre cette affaire. Elle la retrouvera bientôt, c'est garanti. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Urmi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux devenir? À quelle université as-tu été? Kanchan, fais ton travail. Ne perds pas plus de temps ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon fils? Je dis la vérité, maman. N'est-ce pas, Urmi? Elle est actuellement en pleine investigation. Parce qu'elle agit vraiment comme un espion ces derniers temps. Explique-toi. Quand je suis revenu à la maison hier soir, eh bien, elle ne s'est pas souciée de me demander si j'avais dîné ou pas, ou si je me sentais un petit peu fatigué ou pas. Elle ne l'a pas fait, mais non. Mais elle m'a plutôt posé des questions sur l'endroit où je me trouvais. Elle a commencé à me bombarder de questions à propos de l'endroit où j'avais été. On aurait dit que j'étais parti m'amuser et non travailler. Est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Hein? Vraiment, Urmi? Non. Non, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'était, dis-moi? Tu peux le dire à tout le monde.
pourquoi tu ne parles plus maintenant? Apprends-lui quelque chose, ma chère Kanchan. Est-ce que tu as déjà douté de Diwakar? Qu'est-ce que je peux dire, Samrat? Il ne m'a jamais donné l'occasion de le faire. Il ne me laisse jamais seule à la maison le soir. Urmi? Ce n'est pas bien. Tu ne dois jamais douter de ton mari, ma fille. Tu ne dois être suspicieuse sous aucun prétexte. Voilà. Ai-je raison, mon fils? Hein? Tu dois lui apprendre quelque chose, maman. Que c'est moi l'homme qui gagne de l'argent pour la famille. Je ne peux pas tout lui faire comprendre. Je m'en vais. Attends, Samrat, je pars avec toi. Dépêche-toi car je ne t'attendrai pas. Allez, ma chérie, dis au revoir à ton papa. Urmi, puis-je te dire quelque chose? Si le mari et la femme se font une réelle confiance aveugle, alors ils vivront une vie heureuse. Mais s'ils ne trouvent pas un moyen de se croire, alors tout va mal se passer, tu sais. Ah, le téléphone. Pourquoi le téléphone sonne encore si tôt le matin? Je vais répondre. Continue à manger. Oui, j'arrive. Drink, drink, drink. Écoute, Urmi, je ne sais pas pourquoi tu as des doutes sur ton époux. Je ne sais pas ce que tu penses qu'il a fait. Mais d'aussi loin que je le sache, Samrat a beaucoup de défauts, mais il n'a jamais menti auparavant. Et ça, je peux te l'assurer. Vous pouvez mettre les pots là-bas. Enlevez les fleurs et nettoyer cet endroit correctement. Je me demande pourquoi le père de Samrat a amené autant de pots de fleurs. Qu'est-ce que tu attends, Jumki? Allez, dépêche-toi un peu. On va célébrer la fête des couleurs à cet endroit précis. Tout le monde sera occupé. Si quelqu'un marche sur des cailloux, il va se faire très mal, hein? Allez, Urmi, donne-moi la liste. Je vais aller au magasin. Et je vais aller chercher ce que tu veux, à part les couleurs et les concentrer. Voici la liste, papa. Monsieur, je dois venir avec vous? Sûrement pas. Où veux-tu aller? Tu dois finir le travail ici. Je vois que toi, tu aimes te balader partout, mais on dirait que tu essayes d'éviter le travail. J'y vais. D'accord, vas-y. Maman? Hein? Je veux mettre de la couleur sur Urmi aussi cette année. C'est sa première fête des couleurs dans cette maison. Chachi! Chachi! Mais c'est Chavi qui crie. Ah! Chachi! Ah, Chachi! Que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu? Le monde n'est pas sans dessus-dessous quand même. Mon monde est sans dessus-dessous. Il m'arrive quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui se passe? Urmi et Kanchan, venez tout de suite avec moi. Attends, je ne peux pas laisser ma fille seule pour venir avec toi. Avant de faire quoi que ce soit, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Tout ce que je peux te dire, c'est que il y a une femme en détresse qui a besoin d'aide aujourd'hui. Venez avec moi, s'il vous plaît. Maman, vous pouvez rester ici, d'accord? Je vais surveiller le bébé. Non, Urmi, tu dois venir avec nous, toi aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de vous toutes. Mais vous pourrez revenir ici après. Mais si tu ne viens pas et que tu ne m'aides pas maintenant, tu vois, je vais perdre tout ce que j'ai aujourd'hui. D'accord, on vient avec toi, mais dis-moi d'abord ce qui se passe pour que je comprenne. Chachi, je vais te le dire, mais tu dois venir avec moi maintenant. Allez. Mais toi attends. aussi, viens, Urmi. Je vais te le dire bientôt, mais j'ai besoin que tu viennes avec moi. Je me demande ce qui peut être si urgent. Qu'est-ce que tu en dis? Allons le découvrir. Viens. Allez, venez toutes avec moi. Venez avec moi. Venez avec moi, je vais vous le dire tout de suite. Venez avec moi. Regardez ce qu'il se passe. Venez toutes avec moi. Attendez ici. Je reviens tout de suite. Regardez-la. Viens avec moi. Tenez-la, voilà. C'est une sorcière. Je reviens tout de suite. Qui êtes-vous? Laissez-moi! Lâchez-moi! Regardez-la. Elle a apparemment eu une relation avec mon mari. Qu'est-ce que tu dis? Tu es devenue folle ou quoi? Mais tais-toi. Je me demande depuis combien de temps ça dure. Mais tu n'as pas honte? Cette femme est vraiment honteuse. Elle a eu une relation avec mon mari. Laissez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Et elle Laissez-moi! voulait en plus de ça ruiner ma vie de famille. Sorcière.
Allez, frappez-la. Allez-y, frappez-la bien fort. Tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais comment a-t-elle pu faire ça? Les femmes comme ça méritent d'être punies. Qu'est-ce que vous faites? Poussez-vous! Poussez-vous, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-la! Laissez-la, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Laissez-la, qu'est-ce que vous faites? Payez, oui! Tu l'aurais pas dû! N'osez pas la retoucher encore une fois! Mais pourquoi est-ce que tu nous arrêtes? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a fait à Chavi? Elle a des relations avec des hommes mariés et elle essaye de ruiner la vie de famille de cette pauvre femme. Je n'ai pas fait ça. C'est entièrement de la faute de cet homme, de devoir ruiner sa vie de famille. Elle n'est pas responsable de ça. Est-ce qu'il a oublié qu'il était marié? Est-ce qu'il a aussi oublié la responsabilité envers sa famille? Comment a-t-il pu oublier les vœux du mariage qu'il a fait? Ce n'est pas juste un enfant innocent, que n'importe quelle femme ici peut profiter de lui ou le tromper. Cette fille n'a rien fait. C'était seulement la faute de ton mari d'avoir fait ça. Si quelqu'un mérite une punition, c'est bien lui. Punissez-le maintenant. Cette maison appartient à cette femme. Et c'est lui qui est venu ici la voir. Malgré le fait qu'il est déjà un homme marié. Il a trahi sa propre femme. C'est lui qui est infidèle et non elle. Eh, ce n'est pas vrai, les hommes sont tous comme ça. Si les femmes sont faciles comme elles, les hommes ne rateront pas leur chance. Parce que les femmes pensent toutes comme toi. Ça veut dire que les hommes ont le droit de faire ce genre de choses tout en se sentant plus confiants. Ils savent qu'ils seront pardonnés, même s'ils brisent leur vœu de mariage. Mais est-ce seulement à la femme de toujours être irréprochable et rester fidèle? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Mais non, car le mariage est un lien sacré. Les deux partenaires doivent l'honorer. Les actions comme ça n'ont aucune place dans une relation. Mais les hommes qui sont comme lui, qui font la même chose, créent des illusions pour se protéger eux-mêmes. Ils nous forcent à croire que les hommes seront toujours des hommes, n'est-ce pas? Les hommes pensent qu'ils ont le droit de trouver des défauts chez leurs femmes et d'avoir des liaisons extra-conjugales. Sans même avoir à se justifier. Est-ce que les hommes n'ont pas de défauts? Mais les femmes doivent toujours croire leur cher mari et toujours être fidèles à la relation qu'elles ont créée. Une femme ne peut même pas imaginer faire une chose comme ça. Mais si jamais un jour un homme devient infidèle, il va toujours trouver une raison de blâmer n'importe qui. Les hommes ne vont jamais s'arrêter de clamer leurs propres droits et d'exprimer leur masculinité. Comment peuvent-ils être innocents en commettant un adultère? Ils vont dire qu'une femme les a séduits? Car il faut savoir que les hommes nous ont vraiment appris à croire tout ce qu'ils nous disent. Un homme peut tout à fait avoir un droit sur n'importe quelle femme dans le monde. Mais une femme n'a aucun droit, et ça même sur son propre mari. Elle doit maintenant suivre tous ses souhaits et vivre la vie qu'il veut qu'elle ait. Ont-ils oublié qu'ils étaient en fait mariés? Alors n'est-ce pas de sa faute, dites-moi? Est-ce qu'il ne doit pas aussi être puni? On cherche toujours à blâmer les autres pour les erreurs que font les gens qu'on aime. Sache que tes droits sont limités à ton mari. Ton mari est la personne qui t'a trompé, non cette femme. Ton mari a brisé ta confiance pour toujours et non cette femme. Alors ton mari mérite d'être puni sévèrement et non cette femme. Elle ne t'a rien fait. Waouh. Madame Urmi a tout à fait raison.